Attends. Allez. C'est bon. Après 14 séances avec Brice. Après 60 heures avec Mathias, JB et Steve. Okay. Après 146 séances avec Cyril. Après encore 250 entraînements avec Roger et moi-même. Okay. Après 300 chansons à la con. Un peu plus quand même. Un peu plus même avec Victor quand il est dans le minibus avec nous. Avec 800 heures avec Bertrand, qui est encore là. On risque rien, les gars. On a tout bien fait. On a tout préparé toute la saison. Pour ce moment-là, profitez de chaque ballon, de chaque joie que va vous donner les supporters et que vous allez avoir entre vous et qu'on va avoir entre nous. Cette soirée, c'est la nôtre. Et on va tout faire pour qu'elle finisse de la meilleure des manières, les gars. Allez! Lucas Salles au service, 24-22, balle de match. Séraphine pour Pata, continue de bloc, et c'est fini. Et victoire du GFCA. Le GFCA finit donc premier de la phase régulière. Bonsoir, comme vous le savez depuis hier à présent, le GFCA Volley est notre invité cette semaine. Alors Fred, on revient brièvement sur cette saison régulière où on peut dire que le GFCA a écrasé le championnat. On l'a fait de fort belle manière en plus, avec seulement 3 défaites, invaincu au Palatine. Même si on a eu des matchs plus ou moins bien, on a su à chaque fois s'en sortir de la meilleure des manières. Et donc vous le savez maintenant, c'est un nouveau championnat qui commence, puisque toutes les cartes sont rebattues. Et en play-off, eh bien le premier, c'est-à-dire Ajaccio, affrontera, on le sait maintenant, Saint-Quentin. On termine premier et malgré tout, tout reste à faire pour le GFCA. Comment on le vit quand on est joueur? On a l'impression qu'on a fait une super saison et malgré tout, on remet les compteurs à zéro en fait. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on l'a pratiqué l'année dernière, donc on sait ce qu'on va faire et on le savait depuis le début de saison. Donc on s'est préparé à faire cette grande saison et à tout remettre à zéro à partir de maintenant. Les playoffs, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport à la saison régulière. Il y a beaucoup plus de pression, c'est des matchs qui peuvent être éliminatoires. On sait que le système peut être injuste, mais nous, on est préparés à gagner notre quart de finale, notre demi-finale et notre finale après. On a un quart de finale contre Saint-Quentin, c'est déjà vendredi. Ce qui est le plus important maintenant, vas-y Roger, c'est ce petit travail qu'on va vous demander. On va faire un petit tableau de nos forces et nos faiblesses. Allez, entre vous, vous discutez. Qu'est-ce qu'on fait de mieux sur les 5 qualités de service? En force, on a une grosse qualité sur la force et sur la zone, je pense. Force et zone? Les deux, voilà. Le bloc, qu'est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait bien les entraides? L'entraide, moi, je suis d'accord avec vous. Je trouve que... Pour moi, ça, on le fait moins bien. Nos blocs à 3, quand on doit aller sur pointu, quand on doit aller en 2 ou en 1, ça, c'est ce qu'on fait, pour moi, de moins bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On enrouge les deux? OK? Donc là, on a une photographie un petit peu de ce qu'on fait de bien et de pas bien. Vous avez vu, c'est dur de trouver du rouge. Donc, continuez dans le vert. Continuez dans le vert. On est bon, les gars? Allez, en route, au boulot. Là, ce que je veux, c'est repartir sur des postures techniquement parfaites. Allez, posture, fixation,
Respire. Oui. Oui, Paty. Allez, les centraux, là. Ah, on va mettre de la vitesse au point de puissance. Allez, allez, allez. Allez, là. Force-toi, focus bassin. Ouais, il va t'aider à la remonter. C'est bien. Excellent, les gars. Excellent. Ça y est, hein. La pression, elle monte. La pression, elle monte. C'est pour ça que nous, le banc, il va être important contre Saint-Quentin. Les gens croient qu'on va maîtriser les 2 matchs facilement, mais ça va pas être comme ça. Oh, Mathis. Tu m'as dit en demi-finale, Mathis, cela, pas avant. Ça met l'ambiance, cette game. Un petit pronostic, Julien. 3-0 pour Ajaccio. Bravo. Je suis désolé. Moi, je pensais à le penalty. Ça fait du bien. Un set partout, Un tout set est à partout, refaire et exactement. bravo messieurs les 50-Chinois. Voilà, ça n'a pas été le set le plus emballant. Hein, Ça n'a pour pas être été le set le honnête. plus emballant, c'est pas faux. Et tie break. Bravo à l'équipe de Saint-Quentin, c'est mérité. C'est clairement mérité. Stupeur ici au Palatine. Oh là 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 là. Ah, elle va faire parler hein, cette défaite. Oh là 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 Elle là va là faire là parler là. cette défaite. J'ai l'impression qu'on se rend pas compte qu'on s'est mis dans une merde. On s'est mis dans une merde. On avait tout pour nous, là. On aurait plié ça en 3 matchs, on rentrait tranquillement, c'était organisé. Maintenant, on va en galère. Mais c'est pas pour mettre une pression, les gars. Parce que j'ai l'impression que vous m'entendez pas. On rentre dans une galère. Parce que maintenant, il faut aller gagner déjà demain. Et au minimum, un match chez eux. Au minimum. Parce que sinon, c'est fini. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les moyens qu'on va mettre en place pour inverser la tendance demain. Ça, c'est la seule importance. Est-ce qu'on est focus sur l'objectif? Capitaine. On se connaît depuis 18 matchs maintenant, 19 matchs. Je sais que tout le monde va répondre présent demain pour inverser la vapeur. Comment on va faire, capitaine? On a un seul petit entraînement et je vais être obligé de faire avec les forces du jour. Qu'est-ce qu'il faut qui va faire déclencher le changement? Le plus gros du travail, on l'a fait avant, de toute façon. Donc, Merci, c'est ce que je voulais c'est pas entendre. ce qu'on va faire aujourd'hui qui va Merci. changer ce qu'on va faire demain. Donc c'est juste là, dans la tête. Et dans l'approche du match de demain, il va falloir changer quelque chose. Et être focus ensemble. Un objectif sur cette saison. Un seul objectif. Et on le connaît. Mais maintenant, on a un petit peu plus de pression. Eh bien, ça fait partie du boulot. Et la pression, il faut qu'on l'accepte. C'est ça le très haut niveau. Allez, vous le savez, vous le savez. Cali sur la récep, les gars. Bien, Paty. Oui! Non. Excellent, Flo, allez. Oui! C'est mieux. Ah, il y a de la qualité. En défense, ça se voit. Ça change tout. Bravo, hein, les gars. Très belle réaction. On se le devait, personnellement, à réagir. Maintenant, on est focus sur la récupération. C'est le plus important. Parce qu'après, jusqu'à lundi d'après, on n'a pas de récup.
pouvait rien faire sur cette réception. Et c'est donc Ajaccio qui met le premier set pour mener 1-0. Pour l'instant, Saint-Quentin est largement dominé dans cette troisième match de quart de finale de play-off. Saint-Quentin doit démarrer beaucoup mieux qu'il ne l'a pu faire vendredi dernier. Un souci qui va prendre un risque. Ah oui. Et voilà. On était en train de travailler, on n'a plus d'électricité. Oh, elle est lourde. Ah, ils ont coupé l'électricité. Ah, il me répond pas, bah là. Putain, Bon, on en est où, mi amor? Ok. C'est dur là? C'est dur un peu? C'est bon, il y a tout le monde? Ouais. Bien arrivé là. Ok. Du coup les gars, l'idée c'est de faire un peu le point où vous en êtes là après les quarts de finale et surtout de vous demander c'est quoi votre motivation profonde pour vraiment aller au bout, pour aller en finale, pour gagner le titre. La raison que je suis là aujourd'hui, c'est ma mère, mon père et tous les gens qui sont aidés à arriver là. Et c'est le minimum que je peux faire, c'est donner mon maximum et la conséquence, ça peut être la victoire. Personnellement, quand je fais un truc, c'est pour gagner. Donc, En quoi c'est important pour toi de gagner? On joue pas pour perdre. C'est la raison pour laquelle on joue. Et là, ça fait 2 saisons qui sont un peu compliquées pour moi au niveau personnel à Ajaccio parce que l'année dernière, je me suis blessé quasiment la moitié de l'année. Je suis arrivé quand même en play-off, donc ça c'était sympa. On a perdu en finale. Cette année, j'ai perdu mon père, piqué. Et ouais, j'ai plein de raisons perso, dur. Voilà. Pas différence. Le joueur qui serait pour moi le plus facile pour nous à prendre et le plus rentable, pour moi, ça serait lui. Est-ce qu'on comprend le plan de jeu? Il est simple, hein, de toute façon. On trade et derrière, on laissera sur les ballons rapides, pas d'entraide sur nous quand il est en 2, on peut entraider que quand il est en 1. Est-ce qu'on est OK? Il nous reste 21 jours les gars à vivre ensemble pour faire vraiment un gros truc au final. Donc voilà, je vous demande de vivre intensément chaque seconde et particulièrement celles qu'on va passer sur le terrain, c'est les plus importantes. Moi pas trop de mots d'encouragement parce que j'ai confiance en l'équipe. Juste un remerciement pour tout le staff et tous les joueurs, pour tout le soutien que j'ai eu pour mon père. Donc merci de me donner cette belle opportunité de rendre un bel hommage pour lui. Qui offre un premier set pour les Ajacciens. Oh, la bière c'est Fabien. Et 26-24 pour Ajaccio. Première victoire dans cette demi-finale. C'est pour Ajaccio.
Sur cette semaine, le groupe il est un peu divisé en deux. Tu vas avoir certaines individualités qui ont un état de fraîcheur assez bas, qui ont vraiment une fatigue cumulée un peu plus importante. Essentiellement, ouais, tu vas avoir Fati, Kiki, Lucas, Sebala. Et après, tu vas avoir l'autre partie du groupe où tu vas avoir beaucoup plus Flo, Vic. Bon, Vic, c'est à part parce que lui, il a moins de volume de jeu. Quentin et Robin, où eux, par contre, sur le plan de la subjectivité, ils s'en sortent plutôt bien. Et celui qui me surprend le plus sur cette semaine, ça va être Flo, dans le sens son échelle de sensibilité sur l'effort perçu, elle lui semble peut-être plus grande que certains dans le groupe, quoi. C'est-à-dire en fréquence haute ou basse? Les deux. Ça veut dire pour lui, là où en général ça peut taper haut du 8 sur 10 pour certains, lui, sur toute ma semaine, il va être à moins 1, moins 2 de moyenne, sur tout le groupe. Les gars, vous avez fait une grosse prestation à domicile la dernière fois, mais maintenant c'est tout autre match qui commence ce soir. Allez les gars, allez! Donc on se prépare à un autre scénario. Le bloc ajaxien, ça fait malheureusement 25-19. On sait ce qu'on doit améliorer ce soir pour pouvoir faire encore une grande prestation. Touché au bloc. Ne montrez rien à l'adversaire. Ne montrez rien à l'adversaire. Et voilà. À la fin, c'est quand même Ajaccio qui gagne. Prenez bien votre temps, votre qualité de service va être important. On sait que par moment, il y aura peut-être 2-3 points d'avance. On parte plus là! Allez, on les tient! Allez les gars, allez! Pour nous ou pour eux, selon les moments, et on va revenir, à chaque fois on revient. Mais avec une grosse qualité collective. Oh, moi j'ai une grosse confiance en vous et je sais qu'on va le faire. Ici Albert Reporter. Nous allons faire un petit tour de minibus. Nous avons là un très beau duo. Nous avons récup. Il y a Flo qui fait les bottes de récup. Voilà. Et là nous avons une très belle personne. Deux Suédois. Deux Suédois. Salut. Jour 1 du déplacement de Vidal. Désolé, Roger. Fred, il a la rage, on a gagné. Alors attends, tu veux voir un Robert de Cyril? T'as envoyé les vidéos déjà? Regarde le pauvre, il est complètement pas les appuis ni rien. Il fait ce qu'il peut. Je suis en dépression là. Bonjour. Ouais, 2 ballons hein. Attendez, en vrai les frères on joue. Là sur le lit, non? Ok, on le met. Vas-y, enlève ma veste, mon téléphone. Je vais t'expliquer. Allez. On prépare le match comme on a toujours préparé nos matchs. Sans plus, sans moins, ok? Ne commencez pas à fuir sur l'attendu qu'il y en a beaucoup. Alignez-vous. Plus, contre-attaque. Si elle dit ça hier, bye. Hein? Allez, hein? On a tout fait le maximum, maintenant c'est à eux, hein? Et les deux équipes vont donner le meilleur d'elles-mêmes
pour accéder à la Liga. Option la main tout de suite. Allez, option sur le central. Sur les options, on est bien, on est propre, hein, on touche beaucoup de ballons. On continue. Bien les gars, on y est. Oui, voilà. Ajaccio est un cran au-dessus pour l'instant et valide ce premier set 25-19. On reste sur le même score entre les deux sets. 25-19, ouais. Fréjus sans solution. Pendant toute la cérémonie, il faut bloquer comme d'habitude là-bas. Oui, mais il faut qu'il y ait des gens. Il faut qu'il y ait des gens, parce que s'ils sont là-bas, ils ne sont pas là-bas. Moi, je prévois de faire une équipe là, une équipe là-bas. Le perdant, il monte de ce côté, et il redescend de ce côté. Le gagnant, il monte de l'autre côté, et il redescend de l'autre côté. Non, il faut que le gagnant, il monte là, il redescend. Voilà. En espérant que ce soit nous. Oui. Ce que je voulais vous proposer de faire, c'est une petite expérience du coup de visualisation et augmenter un peu avec l'hypnose pour se préparer le mieux possible pour vendredi. Tout le monde est chaud? Fermez les yeux. Vous allez prendre un moment pour vous concentrer sur votre respiration et vous allez juste prendre un moment pour vous remémorer maintenant et laisser venir tous les efforts que vous avez fait cette année. Et vous allez laisser venir aussi tout ce qui vous motive autour de vous, tous les gens qui vous soutiennent, tous les gens qui vous accompagnent. Et avec tout ça, vous allez vous imaginer maintenant, dans quelques instants, vendredi soir au match. Et vous allez laisser venir ce qui vous vient avec le maillot que vous avez, la coiffure que vous aurez, mais aussi vraiment l'état d'esprit que vous voulez avoir. Le GFCA qui était déjà finaliste l'an passé, il s'était incliné au Golden Set, le 7 en or lors du match retour du côté de Cannes. Il avait terminé deuxième. Il y a forcément le spectre de cette année passée, de cette finale qui doit planer un peu, mais surtout sur la tête de Frédéric Ferrandez, je pense. Il doit forcément y penser. Cette première manche, 25-20. Par rapport au premier match chez eux, nous en fait on a du mal à les mettre en difficulté au service, on fait beaucoup plus de fautes. Et derrière ils sont meilleurs aussi sur la partie bloc def. Forcément ça se rééquilibre. C'est notre essai pour l'instant qui ne tient pas. On va rentrer Flo sur Victor sur Flo, non? Pour Robin, Sergio pour Bala. Et voilà, Fréjus qui va décrocher ce deuxième set. Hey, les gars, on a marqué tous nos points, d'accord, sans servir forcément fort. Mais on a notre bloc qui fait bien la différence. On a un gros bloc. 70% pour tout le monde, ça suffit. Régularité, régularité.
l'attaque et là ça va être terminé pour ce troisième set. Voilà, ça fait du bien pour le GFCA qui recolle. On est bien les gars, on est bien là. Allez, on attaque. Eh bien, ce quatrième set au GFCA, 25-21. Eh bien, maintenant, nous y sommes. Ce set, le dernier peut-être, je dis bien peut-être. Pas possible, on se met en difficulté tout seul. Hein. La balle là, elle est importante celle-là. Là. C'est bien servi. Et donc Fréjus qui remporte ce cinquième set. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur là maintenant pour les hommes de Frédéric Ferrandez. Le Golden Set, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. Le GFCA qui va jouer sa montée en Liga lors de ce set en or sur 15 petits points. Et vendredi soir, vous vous rappellerez tous les ingrédients que vous avez mis dans votre préparation, qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Ça vient renforcer votre motivation. Et vendredi soir, votre cerveau, il va se rappeler de ça. Il va venir se connecter à ça. Pour être le plus efficace, le plus motivé, le plus déterminé possible. Heures de match.